Alléluia. Encouragez le frère par les acclamations. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Le micro pour entendre. À quel point on a besoin de ce Dieu-là. Parce que des fois, on peut être là et croire qu'on vit, alors qu'on est dans le monde mort. Et on est dans un temps, effectivement, on a besoin de Jésus. On a véritablement besoin de connaître le vrai Jésus. Nous sommes dans un temps où, effectivement, on a pu voir tant de religions, tant de choses que les hommes ont mis en place. Ils nous ont trompés. Ils nous ont présenté littéralement un faux Dieu. Ils nous ont fait croire justement qu'au travers de toutes ces religions-là, c'est là où Dieu se trouvait. Et aujourd'hui, le frère nous a fait comprendre que, un frère parlait tout à l'heure, j'ai donné Dieu. Nous faisons comprendre que l'église, c'est l'assemblée des saints, que l'église c'est la liberté, que l'église, on ne vient pas s'asseoir à un banc comme un spectateur, tu vois. Mais on vient vraiment. On vient pour pouvoir partager ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Parce que je pense que Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Vous voyez, on va prendre un passage dans Genèse. Chapitre 2, verset 7. Si quelqu'un peut lire. Amen. La Bible dit ici que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que l'homme était une masse informe. L'homme n'était rien. Mais Dieu va mettre en lui la vie. N'est-ce pas? Amen. Alors que Dieu va mettre dans l'homme la vie. C'est-à-dire son esprit. De même aujourd'hui, si je peux prendre ce passage, je peux le ramener à aujourd'hui. On va voir que quand on regarde le monde, les hommes semblent vivants, ils sont morts. Ils sont comme cet homme ici, cet être, n'est-ce pas, qui était de la poussière, qui était une masse informe et qui avait besoin justement de ce souffle que, comme les bien-aimés disaient tout à l'heure, qui est l'Esprit de Dieu, qui est venu amener la vie. De même que Dieu veut nous ranimer, Dieu veut nous réveiller, Dieu veut mettre en nous sa vie. Et Amen. Amen. On a besoin de Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez qui est Jésus. On nous a présenté un Jésus catholique. On nous a présenté un Jésus protestant. Mais laissez-moi vous dire, Jésus n'est ni protestant, ni catholique, ni adventiste. Mais il est Dieu. Amen. Ceux que ça choque, Jésus est Dieu. Et il est le Dieu véritable. Et nous sommes dans un temps où on a besoin de ce Jésus-là. Non pas un Jésus historique, comme j'aime beaucoup le dire, mais le Jésus de la Bible. J'aime le frère qui disait tout à l'heure que nous sommes des gens du livre. Celui qui n'est pas dans le livre n'est pas avec nous. Et si on peut continuer, on va voir que après que Dieu va créer justement cette masse informe qui est l'homme, il va mettre en lui le souffle de vie pour que l'homme soit allumé. On va voir que Dieu va dire une seule parole à l'homme. On va prendre verset 16. Dieu va dire, verset 16, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement tu mourras. Amen. On va voir que Dieu va donner une seule parole à l'homme. Dieu va créer l'homme, il aime tellement sa créature, il va lui donner simplement un seul commandement, pardon. Il lui dit littéralement de garder sa parole. Comme on disait tout à l'heure, on parlait du fait de garder la parole de Dieu. Amen. Dieu va dire à l'homme de garder cette parole.
Mais qu'est-ce que, voyons verset 3, qu'est-ce que l'homme va faire? Si quelqu'un veut lire à partir du verset 1er, je vous emmène quelque part, ne vous inquiétez pas. Celui qui peut lire, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Je peux prendre juste le verset 19, s'il te plaît. Ouais. Non, pardon. Verset 17 jusqu'au verset 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec elle que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu te produiras des ronces et des serpents, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré. Amen. Je peux t'arrêter là. La Bible nous fait comprendre ici que Dieu va donner, comme je disais tout à l'heure, ce commandement à l'homme, en lui disant que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal était simplement l'image du péché, était simplement l'image de cette gangrène qui est dans l'homme, qui fait que l'homme s'est séparé de Dieu. Et ce Dieu-là est tellement bon qu'au verset 15, il va dire: et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Amen. On va voir que Dieu, il aime tellement l'homme, malgré le fait que nous avons devant nous affaire à un Dieu qui est saint. D'ailleurs, séparé du mal. C'est-à-dire que le mal ne peut l'approcher en aucun cas. Mais dans sa bonté, dans son amour si grand, si immense, il va accepter, n'est-ce pas, il va décider de venir sur la terre et de prendre la même apparence que l'homme pour pouvoir libérer l'homme justement de ce fardeau. Il va accepter de prendre ce fardeau sur lui. Comme une femme enceinte, il va accepter de porter les douleurs de l'enfantement afin que l'homme soit libéré du péché. Laissez-moi vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. On vous a parlé d'Allah, on vous a parlé de Bouddha, mais laissez-moi vous dire que Jésus est le Dieu véritable. Moi-même qui vous parle, si je peux brièvement, juste une parenthèse, j'étais une personne, j'étais anti-Jésus. C'est-à-dire que pour moi, j'avais un problème, je me disais, mais comment un homme peut-il être Dieu? Je me posais la question, on parle de Jésus matin, midi, soir, mais qui est réellement ce Jésus? D'autres diront, c'est un prophète. D'autres diront, c'est un homme. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est le Dieu véritable. Mais pour comprendre cela, il faut que lui-même il se révèle à vous. Quand il illumine les yeux de vos cœurs, vous réalisez réellement qui est ce Dieu. J'avais rien préparé, mais Dieu va nous conduire. On a besoin de réaliser. Pour nous qui sommes là, d'autres ont peut-être des soucis, d'autres ont peut-être des maladies,
D'autres sont là, se disent, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi dans ce monde? D'autres peuvent avoir des situations compliquées sur le compte bancaire. D'autres peuvent avoir ceci, cela. Mais laissez-moi vous dire que votre solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, on va prendre un passage que tout le monde, beaucoup de chrétiens connaissent, mais on a besoin de réaliser réellement l'amour de ce Dieu-là. On peut prendre Jean 3,16. Jean 3, chapitre 16. Cet après-midi, j'avais à cœur de vous parler de l'amour que ce Dieu-là a pour vous. Ce n'est pas un amour sensationnel, ce n'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour véritable. Amen. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dans le quiconque là, laissez-moi vous dire qu'il y a noir, il y a blanc, il y a jaune, il y a arabe. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous voyez ici, on peut voir notre frère Amir qui est du Maghreb, on peut voir tant d'autres personnes. Parce que Dieu n'est ni noir, ni blanc, ni arabe, mais il est le Dieu des nations. Et c'est pourquoi j'aime ce Dieu. Parce qu'il ne s'arrête pas à l'apparence des hommes. Le frère pouvait dire tout à l'heure, la parole dit dans 1 Samuel 7, que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Effectivement, il ne prend pas égard à l'apparence des hommes. Parce que nous pouvons voir des voyous, nous pouvons voir des prostituées, nous pouvons voir des impudiques, nous pouvons notamment l'homme a dans son cœur cette nature de jugement. Mais Dieu ne juge pas les hommes selon les hommes. Et simplement, je ne veux pas m'étaler, je ne veux pas tergiverser, mais c'était simplement pour nous faire comprendre, à nous qui sommes là, que Jésus nous aime réellement. Depuis tout à l'heure, on entend parler de Jésus. Depuis tout à l'heure, on entend parler de son amour. Mais laissez-moi vous dire, on va prendre un passage pour bien comprendre à quelle dimension d'amour ce Dieu-là nous aime. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas des histoires à dormir debout, mais c'est une vérité et c'est une réalité. Et tout homme, tel qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune, a la possibilité d'avoir accès à cet arbre. Parce que Jésus est l'arbre. Tout à l'heure, on est parti dans Genèse. On a parlé de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et laissez-moi vous dire que Jésus est l'arbre de vie. Et il veut justement, dans le temps dans lequel nous sommes, il veut amener tous les hommes à approcher de cet arbre pour pouvoir manger de ce fruit. Ce fruit qui est simplement la vie éternelle. Il dit dans sa parole, on va prendre Romains chapitre 5 verset 8. Alléluia. 8, verset 8 à 9. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Amen.
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, seront-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est étendue sur tous les hommes ainsi que tous les péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régi depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense, un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le nom de la grâce de notre seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur nous. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu la condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense de seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation arrive à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est telle. Amen. Le fait comprendre ici, j'aime beaucoup ce passage que la sœur vient de lire, dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. » En fait, qu'est-ce que veut dire ce passage? Littéralement, tout à l'heure, j'ai pris le passage de Genèse qui nous parlait d'un homme. Un homme qu'on appelle Adam, je pense que tout le monde ici connaît. Un homme qui, par sa transgression, Dieu lui avait donné des directives. Il lui avait dit simplement une seule chose. Il lui avait donné la liberté de pouvoir manger de tous les arbres du jardin. Ces arbres qui étaient l'image de la vie. Ces arbres qui étaient l'image de l'abondance que Dieu nous donne. Et cet homme, littéralement, il va préférer prendre part à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'image du péché. De même aujourd'hui, chaque jour dans nos vies, nous faisons des choix. Nous avons également ces deux arbres chaque jour de nos vies, qui sont l'image de la vie et de la mort. Et chaque jour qui passe, nous avons des choix que nous faisons. Et souvent, nous faisons le mauvais choix. Nous sommes comme Adam. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé à notre désobéissance. Il a accepté. Il a regardé, notamment dans toute l'humanité. Que ce soit dans les cieux avec les anges, que ce soit sur la terre. Mais il n'a vu aucun homme capable de sauver l'homme. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. C'est-à-dire qu'il s'est réjoui. Si même on prend le temps d'étaler Genèse, on va se rendre compte que quand Dieu va créer toutes les autres créatures, que ce soit les arbres, Dieu va simplement parler. Mais la Bible dit que quant à l'homme, Dieu va littéralement descendre de son trône. Il va prendre le temps de venir façonner l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait un tel amour pour cette créature. Lorsqu'il a vu sa déchéance à cause du péché, il s'est posé la question, mais comment faire pour libérer cet homme? Comment faire pour libérer littéralement ma créature préférée, si je peux dire ça comme ça? Et laissez-moi vous dire que vous êtes la créature préférée de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce Dieu-là vous aime même plus que les anges. Parce que lorsque Lucifer, qui est Satan, laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Quand Lucifer, qui est Satan, a chuté, Dieu ne s'est pas fait homme pour sauver Satan du péché. Alléluia. Mais il est parti dans la transgression. Et aujourd'hui, son jugement, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais quant à l'homme, Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. C'est la preuve que vous êtes plus précieux que Satan aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est la
Dieu. Parce qu'à cause de vous, Dieu s'est fait homme. Ça peut paraître fou ce que je dis. Mais laissez-moi vous dire que ce Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans à la croix est le Dieu de la Bible. Est le Dieu véritable. La Bible l'appelle le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. La Bible l'appelle le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Il a accepté de se faire homme, de subir les mêmes souffrances que toi, les mêmes tentations. Et tout ça, simplement par amour pour toi. Mon ami, si tu ne connais pas Jésus, cherche à connaître ce Dieu-là. Cherche à véritablement connaître ce Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas de Jésus qu'on voit sur une croix, le Jésus-Christ catholique. Non, mais je parle de celui qui se révèle à ceux qui le recherchent avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Laisse-moi te dire que ne regarde pas à ton apparence physique. Laisse-moi te dire que ne regarde pas à ta situation sociale. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être blanc, tu peux être noir, il s'en fout complètement, c'est pas son problème. Mais ce qu'il veut simplement, c'est ton cœur. Parce qu'il veut te libérer de ce fardeau. Beaucoup sont là, ils souffrent. Mais laissez-moi vous dire que Jésus veut guérir vos cœurs. Jésus veut apaiser vos souffrances. Il est le seul qui puisse véritablement nous rendre libres. Et on a besoin d'être libéré par lui. On a besoin d'être libéré par lui. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. On ne réalise pas. Des fois, on peut se... La Bible dit que l'homme, la vie de l'homme est comme une vapeur d'eau qui paraît pour peu de temps, mais qui après disparaît. Laisse-moi te dire que ta vie n'est rien. Laisse-moi te dire que la mort peut te frapper à n'importe quel moment. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand tu meurs, tu te retrouves avec lui pour l'éternité. Parce qu'il n'a pas créé l'homme pour la perdition éternelle. Il n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Laisse-moi te dire que tu le crois ou pas, l'enfer existe. Laisse-moi te dire que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre chemin. Parce qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Il a le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, ça peut paraître fou ce que je dis. Mais en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre chemin. La religion mène à la mort. Mais Jésus mène à la vie. Et on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous aime véritablement. On doit réaliser son amour. Moi qui vous parle, il y a 2 ans de cela, c'était en 2011. J'avais fait un accident, parce que je suis chauffeur poids lourd. J'avais fait un accident avec mon camion. Je m'étais endormi au volant. Je me suis retrouvé de la voie droite à la voie gauche. J'aurais pu mourir. Parce que surtout que j'étais sur une portion où la route est limitée à 110 km, voire 120. Mais laissez-moi vous dire que au moment où je me suis réveillé, j'étais choqué. C'est comme si Dieu avait mis une barrière entre moi et toutes les voitures qui arrivaient. J'étais sur une petite portion. À l'heure d'aujourd'hui, je suis devant vous, je vous parle. Je ne sais pas si vous imaginez roulant à 80 km/h avec un camion de 19 tonnes. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur des dégâts. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est pour vous faire comprendre que le Dieu dont je vous parle, ce n'est pas du blabla. La Bible dit que la prédication de la parole de Dieu ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire littéralement sur la vie de Dieu. Jésus, c'est une vie. Et cet après-midi, beaucoup sont là, sont convertis, gloire à Dieu. Mais du moins pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, je veux que vous goûtez à ce Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire que quand tu vas goûter à Jésus, toi qui aimais les femmes, tu vas considérer toutes les femmes comme de la boue. À cause de l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il va te faire comprendre qu'il est ton époux. Il est littéralement, j'aime beaucoup le pasteur a prêché ça la dernière fois. Il est ta consolation, littéralement c'est lui ta Rebecca. Quand tu le trouves, ton cœur est comblé. Quand tu le trouves, tu reçois la joie, tu reçois la paix. La différence entre toi et les personnes qui n'ont pas Jésus, c'est que toi quand même les situations peuvent être compliquées. Mais tu as en toi cette joie. Tu as en toi cette paix. Des fois tu ne comprends pas d'où ça vient.
mais c'est Jésus qui donne ça. C'est pas parce que tu ne le vois pas avec des yeux physiques qu'il n'est pas là, mon ami. Laisse-moi te dire qu'il est plus vrai que toi. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est une histoire de cœur. C'est un cœur à cœur entre toi et ton Créateur. Parce qu'il veut te rencontrer. On va prendre un autre passage. Je vais terminer par là. Ce passage que j'aime beaucoup. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme quand il rencontre Jésus. J'aime dire que Jésus est l'eau de vie. Amen. On va prendre Jean 4. Mon frère Amir, si tu peux m'accompagner, s'il te plaît. À partir du verset 6, s'il te plaît. Jusqu'au verset, attends une seconde. Jusqu'au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Prends le verset 39 directement, s'il te plaît. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Ils restèrent là 2 jours. Un beaucoup de plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui était en Samarie. Et nous savons que d'après la Bible, il n'y a pas de relation entre le juif et les samaritains. Or, nous savons que Jésus était juif, c'est-à-dire littéralement juif qui veut dire descendant de Judas, tout simplement. Et on va voir que cette femme venait, du moins de manière récurrente, vers le puits de Jacob. Et bizarrement, la Bible nous dit au verset 6, là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Or 6e ici, c'est tout simplement 12 heures, notamment au niveau de l'heure française, c'est-à-dire littéralement midi. Et on va voir que Jésus, étant le Dieu véritable, sachant toutes choses, savait que cette femme-là venait chaque jour à la même heure puiser de l'eau auprès de ce puits. Cette femme
était chargée de fardeaux. Cette femme avait sur elle une cruche pour puiser de l'eau. Cette cruche était l'image des fardeaux. Était l'image voilà, les soucis, toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais on va voir ici que quand elle va rencontrer Jésus, elle va simplement parler avec Jésus. Laisse-moi te dire, mon ami, que tu as besoin de parler avec Jésus. Parce que quand tu vas discuter avec lui, laisse-moi te dire que la discussion sera tellement douce que ça va faire des choses dans ton cœur. Ça va chambouler ta vie. Ça va chambouler ta mentalité. Il y aura des choses en toi que tu vas commencer à vivre. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas... Juste une parenthèse. J'aime beaucoup les parenthèses. Amen. Un jour, j'étais dans ma chambre. À l'époque, je n'étais même pas converti. C'est là où je vous dis que Jésus est trop fort. Laissez-moi vous dire que Jésus est véritablement trop fort. Un jour, j'étais dans ma chambre. Et il y avait un CD, notamment un DVD de chants de louange d'adoration que j'ai mis. J'ai hésité à le mettre parce qu'à l'époque c'était Koffi Olomide, c'était toutes ces musiques bizarres. Et du coup, il y avait comme un combat. Je me disais, mais est-ce que au moment où je vais mettre ça, moi ça c'est pas trop mon truc, tout ça, c'est compliqué. Et Dieu est tellement bon, le Seigneur a permis que je mette ça. Mon ami, quand j'ai mis ça, frère, j'ai dansé, même dans le monde, j'avais jamais dansé comme ça. J'ai senti la présence de ce Dieu-là, une telle dimension, que je me suis dit, waouh, j'ai dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et depuis que j'ai goûté à ce Jésus, comme cette femme samaritaine, elle va lui demander de l'eau. Cette eau qui était l'image de la vie, qui était l'image de Christ. Elle va lui demander de cette eau parce qu'elle avait soif. Et beaucoup d'entre vous ont soif. Amen. Et Jésus seul peut étancher notre soif. Quand cette femme a rencontré Jésus, la Bible dit dans c'était Jean 4, hein, c'est ça? Ok. Au verset 39, la Bible dit qu'elle va partir en Samarie. Et quand elle va partir en Samarie, elle va parler de Jésus. Et la Bible va nous dire que ces Samaritains, ils étaient choqués. Comment cette femme qui était prostituée, parce que je n'ai pas pris le temps de tout étaler, mais la Bible nous fait comprendre ici qu'elle avait au moins 6 maris. Jésus était le 7e. Amen. Ça c'était très prophétique. Parce que le 7, le chiffre 7 dans la Bible signifie la perfection ou la sainteté. Or Jésus aime le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que souvent il va permettre que tu passes par des épreuves compliquées. Il va permettre que tu vois les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Laisse-moi te dire que à l'heure d'aujourd'hui, si tu comprends ce message, si tu saisis qui est Jésus de Nazareth, les ténèbres vont s'arrêter dans ta vie. Tu vas connaître la joie, non pas une joie qui est liée aux choses matérielles de ce monde. J'aime souvent dire, tu peux avoir la plus belle femme du monde, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais toutes ces choses-là te quitteront un jour. Toutes ces choses-là ne combleront jamais ce vide qui est dans ton cœur. Il y a un vide en chacun de nous. Même si on fait semblant, même si on peut se dire être beau, même si on peut être là, soit les chrétiens, les païens, peu importe. Même si on peut avoir l'apparence devant les hommes, mais Dieu connaît nos cœurs. Et ce vide-là, il n'y a que lui qui peut le combler. Ce n'est pas en te mariant, ce n'est pas en ayant des beaux enfants, bien que c'est bien, c'est une bonne chose, gloire à Dieu. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. De même que cette femme samaritaine, qui est une belle image. Qui est une belle image. On peut voir qu'elle avait eu plusieurs maris. C'est aussi l'image de dire que elle cherchait quelqu'un. Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait une solution. Parce qu'elle est passée par tel mari. Il n'a pas su combler son cœur. Elle est partie vers tel mari. Il n'a pas su combler son cœur. Mais quand elle s'est retrouvée vers le 7e, oh, laissez-moi vous dire que son cœur a été comblé. Elle a dit, donne-moi de cette eau. Comment elle a même pu saisir ça? Jésus va lui dire, donne-moi. Il y a en moi, je peux te donner une source d'eau vive. Si tu as soif, demande-moi de l'eau et je te donnerai
une source d'eau vive qui jaillira. Et cette femme, elle va saisir la profondeur de cette parole. Elle va dire, mais non, cet homme-là, son eau doit être compliquée. Automatiquement, elle va lui demander, donne-moi de cette eau. Littéralement, c'est ce dont j'avais besoin. C'est ce que je recherchais. Vous voyez? Et Dieu, dans son amour, il va lui donner de cette eau. Cette eau qui n'est pas l'eau naturelle, ne vous inquiétez pas. C'est simplement la parole de Dieu. Amen. C'est simplement la parole de Dieu. Cette parole, laissez-moi vous dire que la Bible n'est pas un livre quelconque. C'est un livre qui rend les gens fous. Laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui sont là, ce sont des fous de Jésus. Vous pouvez les voir, d'un coup comme ça, il se met à prier. D'un coup comme ça, il se met à louer. Tu te poses la question, mais lui là, comment se fait comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce qu'il a été comme cette femme samaritaine. Il s'est retrouvé devant cette eau. Il s'est retrouvé devant cette eau. Et quand il a rencontré l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, le véritable, l'époux par excellence, celui que la Bible appelle le père des orphelins et le mari des veuves. Pourquoi? Parce que quand tu le rencontres, que tu sois homme ou femme, il est ton époux. Laissez-moi vous dire, ça va vous choquer, je suis un homme, mais Jésus est mon époux. Je peux me retrouver à pleurer devant lui, ça ne me dérange pas. Je me souviens encore, par le passé, j'étais là, j'avais au moins cet aspect-là, un peu comme, voilà, l'apparence comme on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que je me souviens à l'époque où je priais, j'étais là, j'avais cette carapace qui était là. Et je voulais montrer l'air, comme on dit, yo man, yo man. Je voulais faire le gars, comme on dit dans le monde. Mais j'étais là comme ça, mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, ôte ta carapace. Arrête tes faux semblants. Et laissez-moi vous dire que j'étais là, il y avait un chant qui entonnait. Je commençais à avoir des larmes. Mais comme je suis un homme, je dis non, il y a quand même des femmes ici, là, ça va être compliqué. Si elles me voient là, non, ça va être compliqué. J'ai commencé à retenir les larmes, là, tout ça. Il y avait encore la fierté qui était là. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une seule parole qui m'a touché. Le Seigneur, au moment en fait où j'avais cette réaction-là, il y a une pensée qui me vient en esprit. Cette parole qui dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et quand j'ai compris ça, laissez-moi vous dire que j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Moi-même, j'ai rien compris. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'il a su toucher mon cœur. Il a su combler là où une femme n'a pas pu le faire. Laissez-moi vous dire, le frère parlait de son témoignage tout à l'heure. J'ai eu à peu près le même témoignage que lui. Dans le monde, j'étais un coureur de jupons. J'ai commencé à sortir avec les femmes, j'avais à peine 7-8 ans. Ça peut choquer beaucoup, mais c'est une vérité. Pourquoi? Parce que, en fait, je recherchais quelque chose. Plutôt, je recherchais quelqu'un. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je me suis rendu compte que cette vie-là est éphémère. Tu peux être là, être avec une personne. Pour d'autres, ça va être le copinage. Comme j'aime souvent le dire. Pour d'autres, ça va être la drogue. Pour d'autres, ça va être l'alcool. Mais ils vont chercher toujours, en fait, ils vont prendre ça comme pour combler ce manque, comme pour combler ce vide. Mais le seul qui puisse véritablement nous combler, laissez-moi vous dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a personne. La preuve en est, il y a un bien-aimé qui a dit tout à l'heure une parole qui est très forte. Même le monde dans lequel nous sommes, nous enseigne. Quand on parle du temps, on dit avant Jésus et après Jésus. Il faut se poser la question, pourquoi c'est pas avant Allah ou après Allah? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est l'épicentre de l'univers. Il est l'épicentre de l'univers. Voilà pourquoi on n'a pas d'autre choix que de dire avant Jésus et après Jésus. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère le temps. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel pays, tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que rien que son nom fait peur aux religieux. Tu parles avec un musulman, tu parles de Dieu.
Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais commence à dire ce mot Jésus. Tu vas voir que ça va secouer les gens. Parce que son nom signifie délivrance. C'est pourquoi je crois que beaucoup seront délivrés aujourd'hui. Beaucoup seront guéris aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la maladie, là où il y avait les soucis, prends simplement tes soucis, viens les déposer au pied de Jésus. Et lui, il va te rendre libre, mon ami. Voilà, c'était juste simplement un message de la part du Seigneur pour nous faire comprendre que Jésus nous aime réellement. Qu'on a pris le temps de faire ce barbecue, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas pour raconter nos vies. Mais nous sommes là véritablement pour lui. Beaucoup d'entre nous, on a été à des conseils, on est parti écouter des hommes, mais cela n'a pas changé nos vies. C'est pourquoi moi qui vous parle, ne m'écoutez pas moi, mais saisissez la parole qui peut sortir de ma bouche. Car Dieu veut parler à vos cœurs. Dieu connaît vos fardeaux. Dieu connaît vos soucis. Dieu connaît toutes choses. Il voit. Là où tu as l'impression qu'il ne te voit pas, mais il te connaît. Il dira à un homme dans la Bible, je te connais par ton nom. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît par ton nom. Même là où les hommes ne te voient pas, mais Dieu te connaît par ton nom. Et il veut véritablement libérer nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Ça ne me dérange pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Je pense que ce message nous a fait beaucoup du bien. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur a touché les cœurs véritablement aujourd'hui. Amen. Qui est-ce qui a été touché aujourd'hui par Jésus? Qui est-ce qui a été véritablement touché par le Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Vous savez, la Bible déclare, le Seigneur lui-même, sa volonté, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu nous a donné justement Jésus-Christ pour mourir à notre place, pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je vais vous inviter à ceux qui n'ont pas connu Christ, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, d'offrir tout simplement votre cœur à Jésus-Christ. Il vous lance cet appel aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous lance cet appel pour que vous puissiez le rencontrer. Comme le frère a donné ce message, de la même manière, c'est-à-dire que la femme samaritaine était là. Et lorsqu'elle a rencontré c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, elle a compris que véritablement que sans lui, elle n'est rien. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus t'aime. Là où tu es, si tu veux véritablement donner ta vie à Christ, aujourd'hui, cet après-midi, viens, avance devant, on va prier pour toi. Alléluia. N'hésite pas, le Seigneur te lance un appel, te tend la main. Aujourd'hui, il veut rentrer dans ton cœur. Il veut combler ton cœur. Il veut te montrer son amour. Il veut être intime avec toi. Il veut te faire valoir son amour. Parce que peut-être aux yeux des hommes, tu n'as pas peut-être de la valeur. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime comme tu es. Laisse-moi te dire que Jésus n'a pas hésité pour toi à mourir à la croix, de porter tes fardeaux, de porter ton péché, pour que tu puisses être délivré. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te rencontrer. N'hésite pas, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte. Lui-même, le Seigneur veut ouvrir sa porte de ton cœur. Alléluia, pour te rencontrer, pour te combler, pour te donner là le salut, pour justement te donner son Esprit Saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Jésus fait? Alléluia. Alléluia. S'il y a d'autres personnes, venez devant, venez devant. Le Seigneur veut vous rencontrer, le Seigneur veut vous toucher. S'il y a encore d'autres personnes, n'hésitez pas. Le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur veut vous prendre dans ses bras d'amour. Le Seigneur veut vous montrer à quel point il vous aime. Le Seigneur veut véritablement vous rencontrer. Ne résistez pas à son appel aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à Christ. Venez, Jésus
Jésus dira, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voici la clé, c'est Christ qui est la clé. Il veut véritablement vous donner le repos. Venez, alléluia. S'il y a encore d'autres personnes, je vous invite, venez. Le Seigneur veut vous toucher, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est votre rencontre personnelle avec Christ. Aujourd'hui, c'est votre nouvelle naissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ces sœurs, alléluia, qui témoignent devant publiquement, qui veulent véritablement s'engager avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut simplement prier pour eux, pour que véritablement le Seigneur les touche? Alléluia. Eux qui veulent véritablement avancer avec Christ. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Et pour ceux qui sont dans des assemblées, qui connaissent le Seigneur, mais malheureusement qui ne vivent pas une vie en règle avec Christ, aujourd'hui le Seigneur veut véritablement vous pardonner. Parce qu'il y en a beaucoup, le Seigneur dira dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui veulent faire véritablement la volonté du Père. Christ dira, ceux qui m'aiment fassent véritablement sa volonté. Ceux qui sont dans des assemblées, mais qui vivent une vie de péché. Vous savez, je ne suis pas là pour vous condamner. Dieu ne vous condamne pas. Mais Dieu veut véritablement vous sauver. Dieu veut véritablement vous pardonner. Dieu veut prendre véritablement, le Seigneur Jésus-Christ veut véritablement prendre un nouveau départ avec vous. Si ton cœur te parle de ça, viens, avance devant. On va prier pour toi. Ceux qui veulent véritablement abandonner le péché et mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Vous savez, c'est très important. C'est très important parce que si notre vie n'est pas en règle, si le Seigneur revient bientôt, si le Seigneur revient à cet instant, posons-nous la question, est-ce qu'on sera sauvé, est-ce qu'on sera enlevé ou on ne sera pas enlevé? Parce que vous savez que la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis après vient le jugement. Dieu veut éviter sa colère dans votre vie. Dieu veut éviter sa colère. Il ne veut pas vous faire abattre de sa colère dans votre vie, mais il veut vous aimer, il veut vous partager sa miséricorde, sa grâce dans votre vie. N'hésitez pas, le Seigneur veut vous toucher, le Seigneur veut vous pardonner, le Seigneur veut vous donner la force, le zèle pour avancer avec lui. Ce premier amour peut-être que vous avez perdu avec Christ, le Seigneur veut restaurer ce premier amour, veut que vous soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. N'aie pas honte. Jésus dira une chose, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. N'aie pas honte, viens. Si tu veux véritablement mettre ta vie en règle, mon frère, ma soeur, viens, on va prier pour toi. Le Seigneur va te restaurer. Seigneur, c'est ta parole, c'est ta
c'est la mort. D'autres sont déjà ciblés sous terre. Mais toi, Dieu te fait grâce d'avoir la vie aujourd'hui. Et Jésus dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais non pas simplement la vie. Parce que vivre ne suffit pas. Tu peux vivre ta vie et mourir aujourd'hui. Cette vie ne te mènera pas auprès du Père, ne te mènera pas auprès de Dieu. Et si tu n'as pas reçu la deuxième vie, c'est-à-dire la vie abondante, la vie de Jésus, assurément tu seras dans un lieu où tu souffriras éternellement. Les frères ont témoigné ce que Dieu a fait dans leur vie. Les frères ont témoigné comment Dieu les a touchés, comment Dieu les a visités. Et Dieu appelle maintenant tous ses enfants, tous ceux qui ont besoin d'être réconciliés avec lui, tous ceux qui sentent que dans leur cœur ils ont été ennemis de Dieu, du simple fait qu'ils ne marchaient pas dans ses voies, du simple fait qu'ils ne marchaient pas dans ses commandements, du simple fait qu'ils ne marchaient pas selon sa parole. Dieu appelle tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ou tous ceux qui pensaient l'avoir rencontré, mais qui n'ont pas rencontré sa parole. Tu as entendu parler de Jésus. Peut-être que tu fréquentes les assemblées, mais est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu vis les commandements de Dieu? Jésus dira dans Jean 14 au verset 20, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et si Dieu t'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il est esprit. Dieu peut te toucher à l'instant, parce que sa main n'est pas trop courte pour changer ta vie. Là où les hommes sont limités, là où les hommes sont limités, lui il est illimité. Là où les médecins ont dit c'est fini pour toi ma soeur, là où les médecins ont dit c'est fini pour toi mon frère, Dieu te dit si tu m'acceptes et me reçois aujourd'hui, je te donne un nouveau départ. Là où ton ami, ton petit copain a dit c'est fini, Dieu te dit je veux être ton grand copain, je veux être ton grand ami. C'est lui, il n'a pas su te combler, il n'a pas su te valoriser. Moi qui suis Dieu, je te donne de la valeur, parce que tu es une créature merveilleuse. Jésus veut te valoriser. Jésus veut avoir une relation avec toi. Le Saint-Esprit veut entrer dans ton cœur et changer ta vie. Ce ne sera ni par ta puissance, ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par la puissance de Dieu en toi. Expérimente ce Jésus. Nous l'avons expérimenté. Et Jésus a changé nos vies. De nous-mêmes, nous étions incapables. Avec notre force, nous étions incapables. Avec notre intelligence, nous étions incapables. Mais il s'est passé quelque chose quand nous avons accepté l'appel de Dieu. Quand nous l'avons accepté, Jésus est entré dans nos cœurs. Et chaque jour, il nous a enseigné à marcher selon ses voies. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il y a une personne à qui Dieu parle personnellement. Il y a une personne à qui Dieu frappe dans le cœur intimement, au même moment où je parle à cet instant. Mais elle est en train d'endurcir son cœur. Et Dieu lui dit, ce n'est pas la première fois que je t'ai parlé. Ce n'est pas la première fois que je t'ai interpellé. Mais à chaque fois tu m'as fui. À chaque fois tu as voulu me fuir. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je t'appelle maintenant à renouer un contact avec moi. Parce que tu marchais avec moi, parce que tu me connais. Tu me connaissais. Tu pratiquais mes ordonnances. Tu pratiquais mes voies. Dieu dit à cette personne, reviens à lui. Reviens à lui. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Reviens à Jésus. Ne sois pas dur. Approche-toi, nous allons prier pour toi. Le Seigneur lui-même va faire. Alléluia. Concentre-toi, laisse Dieu parler à ton cœur. Nous ne sommes pas là pour voir un match de ping-pong, nous ne sommes pas là pour voir un match de tennis. Ce n'est pas Roland Garros, ne regarde pas à moi, je ne suis pas Dieu. Regarde au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour voir Roland Garros ou un match de foot, regarde au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour un spectacle. Dieu est en train d'agir maintenant. Dieu est en train de toucher les cœurs maintenant. Le Saint-Esprit est en train de convaincre certaines personnes de justice, de péché et de jugement. Le Saint-Esprit est en train de frapper au bord des cœurs actuellement pour te dire sors du concubinage, pour te dire sors de la fornication, pour te dire sors de la masturbation, pour te dire sors des mauvaises pensées. Dieu frappe au cœur. Et si tu es hypocrite avec toi-même, tu ne peux pas être hypocrite avec le Saint-Esprit. Si tu es rebelle avec toi-même, tu ne peux pas être rebelle au Saint-Esprit. Et cet esprit te parle. Ce que les hommes qui sont autour de toi ne voient pas, Dieu le voit. Dieu t'appelle. Et il veut te communiquer la force d'arrêter la cigarette. Il veut te communiquer la force d'arrêter l'alcool. Il veut te communiquer la force d'arrêter la masturbation. Il veut te communiquer la force d'arrêter les mauvaises pensées. Il veut te communiquer la force d'arrêter les échecs. Alléluia. Concentre-toi, le Seigneur est là. Il est déjà en train d'agir dans les cœurs.
il est déjà en train d'agir dans tes cœurs. Il est déjà en train de parler à ton cœur. Si tu es sensible, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois à la gloire de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Je crois qu'il est le Dieu qui se révèle par le feu. Je crois que ce Jésus est un Dieu de gloire. Je crois que ce Jésus est un Dieu de manifestation. Je crois qu'avec Jésus, ce n'est pas des blablabla. Avec Jésus, c'est la puissance de Dieu. Avec Jésus, c'est le miracle vrai. Si tu es concentré, Dieu va opérer une délivrance dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin de te toucher. Les pasteurs t'ont touché. Les hommes de Dieu t'ont touché. Avant de te toucher, frère, tu vas attraper la calvitie. Moi, je crois que si Dieu te touche actuellement, tu peux être régénéré. Tu peux devenir une nouvelle personne. Ce qu'on disait de toi peut changer. Concentre-toi, Dieu est là et il agit. Et moi. Chantons ce chant. Et moi, dis à Dieu que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui dans ta vie. Dis-lui que tu as besoin de lui. Pourquoi tant d'incrédulité? Pourquoi tant d'orgueil? Jésus t'appelle. Le Dieu qui t'a créé t'appelle. Je crois que ce qu'on lui demande avec foi, il l'accomplit. Quand nous le demandons selon sa volonté. Alléluia. Et dans sa volonté, il dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront en... Qui croit que les malades guérissent au nom de Jésus? Ce n'est pas au nom d'Allah, ce n'est pas au nom de Bouddha, ce n'est pas au nom de Confucius, ce n'est même pas à mon propre nom. Mais je crois qu'au nom de Jésus, les malades peuvent être guéris. Alléluia. Et ce nom, je l'ai. Et toi, si tu as reçu Jésus, tu as aussi ce nom. Je vais vous demander votre assistance pour prier pour sa jambe afin que Dieu la visite. Ça va? On va simplement élever nos mains, tous ceux qui croient au miracle de Dieu, vers la sœur. Et on va prier pour sa jambe. On va prier afin que la taille qu'elle subit au niveau de sa jambe disparaisse dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, avec la grâce de Dieu.
Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, mauvaise présence, sors de ce corps maintenant. Sors maintenant. C'est un esprit humain qui est là. Sors maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Lâche-la, tu n'as aucun pouvoir sur elle. Lâche-la complètement. Lâche-la comme ça, lâche-la. Sors de ce corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sors de... Elle te vomit, au nom de Jésus. Amenez des sacs là. Aidez-la, amenez des sacs. Elle te vomit maintenant dans le nom de Jésus. Elle te vomit, esprit impur. Elle te vomit, elle te renonce maintenant. Elle renonce à toi, esprit impur. Elle renonce à toi, esprit impur. Tu n'as aucun pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu te consume. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Lâche-la comme ça, lâche-la. Allez, lâche-la, sors de ce corps maintenant. Go, sors de ce corps, go, n'en reviens plus, go. Au nom de Jésus, go. Lâche-la maintenant. Voilà, lâche-la comme ça. Acclamons Jésus, Jésus agit, acclamons Jésus. Lâche-la maintenant. Lâche-la comme ça, libère-la. Libère-la. C'est un gros serpent qui est là, libère-la. Esprit impur, sors de ce corps, libère-la. Elle te vomit, sors de ce corps maintenant. Sors de ce corps. C'est un esprit qui l'attaque au niveau de sa jambe, afin qu'elle ne puisse pas marcher selon les voies du Seigneur. Alléluia. Afin qu'elle ne puisse pas marcher selon les voies du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu la libère. Dieu la libère totalement. C'est un esprit qui amène la colère, qui amène l'esprit de dispute, qui amène la division, qui amène l'animosité, un grand serpent comme ça. Dieu te libère, ma soeur. Tu ne verras plus cette attaque. Tu ne verras plus ces esprits. Tu ne verras plus ces attaques. L'Esprit de Dieu te régénère maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, mes amis, vous pouvez être comme ça. Vous croyez que des fois vous êtes bloqué dans votre vie. Et vous pensez parce que vous n'êtes pas beau, parce que vous n'êtes pas belle, parce que vous manquez quelque chose. Or, c'est simplement la manifestation de démons. Quand on appelle les gens à accepter Jésus, c'est parce qu'ils doivent être délivrés. La Bible là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... Oh, la vérité c'est Jésus. Il dit dans Jean 14:6 là-bas, je suis le chemin, la vérité et... C'est-à-dire quand tu rencontres Jésus et que tu reçois Jésus, si ta vie c'était l'échec, elle devient une victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on t'appelle à rencontrer Jésus, mon ami, c'est afin que les liens de ta vie tombent. Les liens sur ta vie tombent. Et nous croyons en la puissance de Dieu. Ne néglige pas l'appel de Dieu. Alléluia. Allez, lâche-la. Lâche-la, libère-la totalement. Libère-la totalement. Libère-la totalement. Libère-la totalement. Libère-la comme ça. Libère-la. Allez, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Je te dis, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Ne cache pas, lâche-la. On ne finira pas, tu vas la lâcher. Ne cache pas, lâche-la. Il y a un esprit de mensonge et de séduction en même temps qui est là. Lâche-la, 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 lâche-la. Nous avons les yeux, on te voit, lâche-la. Allez, go, non Jésus, go maintenant, non Jésus, go, allez, go. Jésus, non Jésus, lâche-la, 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 lâche-la. L'Esprit de Dieu amène la paix dans son cœur. Amène la paix dans son cœur. Il y a trop de liens. Ça, c'est des liens d'âme, des liens avec des hommes. Des liens avec les hommes. Vous savez, quand vous connaissez beaucoup d'hommes dans votre vie ou beaucoup de femmes, c'est pas une bonne chose. Parce que quand on s'allie avec quelqu'un, la Bible déclare que celui qui s'allie avec la prostituée devient un seul corps avec elle. Quand tu vas dans des relations intimes avec une personne, vous ne formez qu'un seul corps. Ça veut dire que si cette personne avait des démons, tu attrapes aussi ces démons. Alléluia. C'est pour ça que Dieu donne à l'homme une femme et à la femme un homme. Et il faut absolument arrêter ce genre de vie. S'il y a cette vie de débauche, tu dois absolument arrêter ce genre de vie. Voilà le genre de lien que ça amène dans une vie. Tu peux vieillir, passer du temps, mais les liens que tu as eu avec certains hommes sont encore là. Et tu as besoin de la délivrance. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie. Merci Seigneur ce que tu fais dans la vie de cette sœur. Merci éternel Dieu de gloire.
Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci. Oh Saint-Esprit. Commençons à remercier le Seigneur. Dieu a fait dans ta vie. S'il n'y a pas une présence ou une attaque, ça va aller, commence à marcher un peu. Jésus, commence à marcher, ne lâche pas. Alléluia. Jésus fait des miracles, n'est-ce pas? Alléluia. On va tout simplement clôturer ces moments. On va prier par rapport au repas que nous allons partager et prier pour la suite du programme. On va prier que simplement le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur sanctifie ce repas au nom de Jésus. Donc on va faire un petit buffet, on a mis un petit buffet ici et on passera vous servir à boire. Vous pouvez venir aussi à la table, mais par contre pour ça on va pousser en fait les bancs, d'accord? Si vous pouvez nous aider.
confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, non, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. passé? Dieu te fait du bien? Dieu me fait toujours du bien. Il m'a encore fait du bien aujourd'hui. Amen. Belle journée que le Seigneur a fait. Belle journée que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Dieu soit béni. Toi aussi, Dieu te garde. Amen.
le truc, c'est quoi? C'est jusqu'ici, tu vois. Je me sentais bien. J'arrive une fois comme ça, personne m'a dit, il a dit, personne avant moi m'a dit, la façon dont tu es habillée, c'est pas bien. Je sentais le regard des gens, tu vois. Il y a des gens, ils vont te regarder comme ça, ils vont se retourner, tu vois, comme si, mais jamais ils vont te dire, ah, comment tu es habillée, tu es habillée comme ça, quand tu pries, il y a des frères, il y a des adultes, il y a des enfants, il faut avoir une certaine attitude. Ils ne vont pas forcément te dire ça, ils vont plutôt te regarder comme ça, ils vont te critiquer. Moi, je continuais comme ça ne me dérangeait pas, jusqu'au jour vraiment, tu vois, parce que quand tu cherches le Seigneur je priais, je cherchais, je disais, Seigneur, mais quelle attitude je dois avoir? Je ne sais pas moi comment me comporter, je ne sais pas, tu sais, j'arrivais, je ne connaissais pas la vie comme ça. Et puis,